Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'Eco Weekend. Faute avouée est à moitié pardonnée, dit l'adage. Nous avons ainsi connu un rebond en demi-teinte cette semaine après un début négatif dans la foulée de la semaine passée. Jeudi, le président de la Fed a reconnu avoir déclenché le programme de hausse des taux d'intérêt un peu tard, ce qui explique l'importance de l'emballement de l'inflation qu'on connaît aux États-Unis. Il a toutefois maintenu le scénario de relèvement d'un demi% lors des 2 prochaines réunions en juin et en juillet. Une déclaration de Mary Daly, président de la Fed de San Francisco, selon qui l'économie américaine est assez robuste que pour encaisser ce programme de hausse de taux sans sombrer en récession, cette déclaration a renforcé le signal positif. Car au final, l'éventuelle entrée en récession, c'est le sujet d'inquiétude qui résulte de tous les autres. Alors ces interventions ont eu le mérite de rassurer les investisseurs qui en avaient grandement besoin. La semaine se clôture donc dans le calme aux États-Unis et même avec un rebond pour l'Europe et la Chine. La bonne nouvelle, elle nous vient des taux d'intérêt. Ils ont à présent incorporé ce risque de récession en reculant légèrement, ce qui donne des performances positives aux obligations. Alors, ces déclarations du président de la Fed et du président de la Fed de San Francisco faisaient suite à la publication des données sur l'inflation américaine en avril. Une inflation en baisse, mais de façon moins importante qu'anticipée, et en particulier pour l'inflation sous-jacente. Alors, ceci trahit un phénomène de diffusion de la hausse des prix à l'ensemble des produits et services, phénomène qui rend la mission plus difficile encore pour les banquiers centraux. Et d'ailleurs, au risque d'être cynique, je me permets de faire remarquer que dans ce puzzle compliqué de gestion de l'inflation, des marchés financiers moroses sont en fait une aide précieuse pour les banquiers centraux, car ils vont freiner la consommation par l'effet richesse et donc limiter l'inflation, et ce, sans compromettre l'activité économique, puisque les taux d'intérêt n'augmentent que modérément. Plus près de chez nous aussi, c'est la Banque centrale qui a animé la semaine. Christine Lagarde a laissé sous-entendre un probable relèvement des taux d'intérêt, le premier en 10 ans, quelques semaines seulement après la fin du programme d'achat d'actifs qui se terminera quant à lui en tout début de 3e trimestre. La référence à la réunion de la Banque centrale européenne des 20 et 21 juillet paraît donc évidente, bien que certains gouverneurs au sein de la BCE préféreraient agir dès le mois de juin au vu du niveau important d'inflation, alors que d'autres gouverneurs attendraient eux volontiers, pointant le risque de stagflation dans une Europe qui est très affectée par le conflit russo-ukrainien. Les marchés, quant à eux, anticipent actuellement un relèvement de 0,25% en juillet. Du côté géopolitique, la semaine n'a pas été plus calme. La Finlande a annoncé dans un communiqué du président et de sa première ministre que sa demande d'adhésion à l'OTAN serait déposée quelques jours plus tard. La décision officielle devrait intervenir ce week-end. Et on sait la Suède attentive au mouvement de la Finlande. D'un autre côté, la menace russe de priver l'Allemagne de gaz prend forme, puisque certains approvisionnements ont été coupés. Ils sont d'une importance toutefois encore assez limitée. Et je termine ce podcast sur les crypto-monnaies qui ont connu une semaine noire. En cause, un stablecoin, ces crypto-monnaies qui servent de refuge et s'apparentent aux devises réelles, un stablecoin qui a subi une vente massive, probablement orchestrée, il y a une vente qui a épuisé ses réserves en dollars. Car en effet, une crypto-monnaie liée à une devise alloue ses avoirs comme elle le souhaite. La perte de confiance a amené une telle série de ventes que ce stablecoin et sa crypto-monnaie ne valent actuellement plus rien. Les actifs liés, dont le Bitcoin, ont connu une correction importante aussi. En cause donc, si on veut résumer cette situation, le manque de régulation de ce marché encore très jeune. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à tous.